Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Pardon. On va attendre encore quelques instants. Et puis, on va discuter un petit peu. Bon, on va commencer. Bonsoir aux deux personnes que je vois connectées. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé. Bon dimanche. Voilà, vous avez vu le titre. J'ai un petit peu vu en fin de journée ce qui se passait avec DJ Eto là, et ça m'a un peu froissé, dans le sens où je pense que il faut, je sais pas comment faire en sorte que nous les femmes on soit comment dire plus vigilantes, plus aguerries. Euh, et donc on va faire un peu, on va faire de la prévention parce que je me dis que c'est pas possible. Déjà, je voulais remercier Mireille Colombine qui m'a tagué sur une vidéo que je vais vous faire écouter sur DJ Eto, qui est donc, vous savez, alors on ne sait pas si c'était vraiment le gars de, de l'autre là, de Chakala, de l'artiste Chakala. Ou... j'ai jamais vraiment compris s'ils avaient été ensemble, si c'est vraiment elle qui l'avait fait venir, si leur histoire c'était un buzz, ou si, j'ai jamais vraiment compris. Bref. Mais en tout cas, par rapport à cette histoire-là qui se passe, je la trouve bien silencieuse. Bonsoir Hiro Koki, comment vas-tu? Heureuse année à toi aussi, ma belle. Merci pour les cœurs. Donc, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est elle qui nous l'a ramené et maintenant on doit se le coltiner en fait, ce gars-là. Et en fait, on voit en ce gars-là quelqu'un qui est, je pense, euh, un peu misogyne, un peu, peut-être, c'est peut-être même un peu un PN. Euh, il a une idée très arrêtée de comment doivent être ses rapports avec la femme, ce que la femme doit être pour lui, ce que la femme doit faire pour lui. En tout cas, la façon dont une femme doit être avec lui. Et quand je vais vous faire écouter la vidéo, vous allez halluciner. C'est assez incroyable, ce gars-là. Il est encore accusé de violence, une fois de plus. On l'avait accusé de violence vis-à-vis de Tchakala. On n'a jamais su si c'était réellement vrai ou pas. Bonsoir, mon brin fluent. Euh, voilà, rebelote. Son nom encore dans l'histoire de violence avec les femmes. Moi, je comprends pas en fait. Le mec, il vient en France. Bon, il vient faire son art. Apparemment, il est DJ. Mais son but ultime, c'est quoi? C'est violenter les femmes. Parce que si c'est ça son but,
Ben, l'idée, c'est peut-être qu'il rentre chez lui, en fait. C'est peut-être qu'il rentre au Cameroun définitivement et qu'il remette plus les pieds en Europe. Parce que je trouve qu'il y a un peu trop de complaisance, que ce soit de la part de Tchakala, que ce soit même de la part de Prési Hamout, parce que je me souviens que quand il est venu, toutes les salles, tous les... fallait le voir, le oh, mon grand, mon fils et tout. Non mais attends, si un homme est violent, en plus à plus forte raison, quelqu'un enfin, qui est pas, enfin, qui est là sur le territoire temporairement, bah, il faut le dénoncer en fait, allez le dénoncer. Les femmes qui ont eu affaire à lui et qui ont été violentées par ce gars-là, allez lui porter plainte, allez au commissariat et qui rentre, arrêtez de le couvrir en disant non, si je porte plainte, il aura plus ses papiers, ben on n'en a rien à foutre, c'est pas notre problème. Bonsoir ma grande sœur Hortensia, c'est pas notre souci en fait. Je vais vous faire écouter une vidéo là et on va en discuter, mais à un moment donné, enfin, faut aussi que chacun prenne ses responsabilités en fait. C'est quoi ce mec là qui. En fait, le mec, on se rend compte aussi que c'est un gigolo. Qu'est-ce que c'est que cette façon aussi, nous les femmes. Enfin, est-ce que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que. Vous allez écouter cette vidéo, puis on va en discuter. Parce que ça m'irrite. Franchement, ça m'irrite. On écoute mes gens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dites-moi si vous entendez d'ailleurs. Excusez-moi, dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? S'il vous plaît. Juste tapoter pour me dire si on m'entend, s'il vous plaît. Comme ça, je fais dérouler la vidéo et je sais que vous entendez bien. Si c'est le cas. Juste tapoter, s'il vous plaît, mes gens, juste pour me dire si on entend bien, si on m'entend bien. Ah, super, merci Hirokoki. Ok, je mets la vidéo. Ça fait plus de 48 heures que je lui ai laissé des messages, il ne m'a pas répondu. J'ai vu des personnes demander en commentaire c'est quoi son implication dans ce qui arrive à ta soeur et tout ça. Sachez une chose, Didier Eto rentre en contact avec ma soeur sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ma soeur, le 12 décembre, elle décide de quitter l'Angleterre pour le rejoindre en France. Elle prend son billet d'avion le 12 décembre, ils passent 3 jours ensemble et retournent en Angleterre. Mais en venant en France, elle lui apporte un cadeau. Merci. Un iPhone 15 Pro Max. Vous allez voir ici la preuve du reçu d'achat de cet iPhone-là, qu'elle a remis à... Donc la fille, elle rencontre DJ Ito sur les réseaux sociaux, cette femme-là, elle vit en Angleterre. Donc j'imagine que voilà, ils ont mis des échanges et tout ça. Et puis bon, bah je sais pas, il lui a fait son numéro de charme. Et comme nous les femmes, des fois on sait être bêtes, pardon, hein, mais elle décide de lui acheter un iPhone au nom de quoi? Enfin ça c'est un truc encore qui me sidère, je vous assure. Hein. Les femmes qui ont cette tendance à vouloir acheter les hommes, je comprends pas. Je pense que enfin, vous vous égarez quoi. Enfin, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas le bon plan en fait. Et DJ Eto, ça se voit que c'est le mec qui respire ça. Le gars, en fait, en plus, on a l'impression qu'il aime bien être avec des femmes mûres. Et je pense que ces femmes mûres, elles sont peut-être en mode manque de confiance. Et elles se mettent à faire, bah, je sais pas moi, du grand n'importe quoi. Enfin, un iPhone, mais sérieux, mais au nom de quoi? Ils viennent de se connaître, mes gens. On continue. Hein. C'est qu'elle a remis ce temps pour moi à Didier Eto. Quand elle rentre en Angleterre, elle se rend compte en fait que Didier Eto l'a bloquée sur des appels WhatsApp. Elle demande à Didier Eto, mais pourquoi tu m'as bloqué sur des appels? Parce que je viens de le constater. Didier Eto, comme il a l'habitude de faire avec des femmes, il la torture psychologiquement, il la domine, il a fait une certaine emprise sur ma soeur. Je vais vous faire écouter ici le message vocal de ce dernier. Vraiment, c'est incroyable. Attendez. Donc, tu es connecté à tout moment. Tu fais
comme bon te semble. Tu vas au travail, tu rentres le soir, tu commences à raconter n'importe quoi. Tu commences à raconter ce qui te sort dans le cœur, ce qui te sort dans la tête. Je demande d'arrêter. Tu continues. Tu fais comme ça vient dans ta tête. D'ailleurs, tu l'as d'abord fait devant moi, face à moi, plusieurs fois. J'ai dit ne fais plus ça, tu l'as fait. J'ai compris le genre de femme que tu es. Non mais écoutez-moi ce petit couillon de service qui passe son temps probablement à draguer les femmes mûres sur Internet. La nana lui achète un téléphone, un iPhone, le dernier, je pense. Elle va lui rendre visite, elle lui donne le téléphone. Quand elle rentre en Angleterre, il la bloque. Non mais sérieux, on va où en fait, mes gens? Dites-moi, on va où? Qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? Et puis c'est quoi cette tendance, nous aussi les femmes, à vouloir être avec des hommes plus jeunes? Enfin, prenez des gens de votre âge, enfin, j'en sais rien, moi. Ce gars-là, c'est un gamin. Enfin, à un moment, je sais, enfin, honnêtement, ça m'irrite. Rien que le fait d'écouter, en vérité, ça m'irrite. Mais on va écouter. Coucou, Carly Douce. Donc, je pense que toi et moi, vraiment, on ne peut vraiment rien faire ensemble. Parce que, avec moi, Après que la nana lui a offert un téléphone, il lui dit, je pense que... Et après qu'il ne réponde pas à ses appels, il lui dit, je pense que toi et moi, on va vraiment rien faire ensemble. Mais rends-lui son téléphone dans ce cas-là, si vous allez rien faire ensemble. Non mais sérieux. Oh punaise. moi, quand je dis stop, à la femme, De c'est rien, stop. Mireille. Merci d'ailleurs pour la Voilà, vidéo. elle n'ouvre même plus sa bouche. Quand je dis stop, c'est stop. Voilà. Il faut apprendre à discerner les choses. Il faut apprendre à discerner le bien et le mal. Je ne suis pas un homme qui va vouloir faire des choses pour te plaire, pour faire des choses parce que je dois te plaire, non. Ah, donc quand vous êtes dans une relation avec un homme ou une femme, on fait pas des choses pour plaire à l'autre. En fait, c'est un peu le but. Le but, c'est bah, voilà, de séduire l'autre. Donc, s'il n'y a pas de séduction, ben, c'est quoi, en fait, la finalité? Mais c'est pas possible. Mais, vraiment, non, mais les femmes, réveillez-vous, quoi. Wake up, please. Arrêtez de vous taper des couillons comme ça, quoi. Juste pour une nuit, ça me... On continue. Je fais des choses Bonsoir, pour Kadima Capri. une relation longue, une relation Je te jure, Carlidou, dans le fond, c'est pas faux ce que tu dis, ça, mais ça m'énerve tellement. Mais ça m'énerve tellement, mais punaise, apprenez à être seul, apprenez à vivre seul, apprenez à vivre... Enfin, les hommes, c'est pas une fin en soi. Si on en a un de bien, ben c'est bien. Mais apprenez au moins à le discerner quand même. qui va aller très loin. C'est pas une aventure que je veux. Tu t'es plié, tu m'as collé toutes les étiquettes du monde. Oh, je vis avec une femme. Je t'ai bloqué. C'est monté. Tu peux pas faire comme Merci, ça. Merci Kadima, pour les Tu cœurs. peux pas. Madame, avec moi, c'est pas comme ça. Tu comprends? Avec moi, je veux une femme qui est responsable. Je veux une femme qui connaît qu'est-ce que c'est que la vie. Je suis pas... Donc, il veut une femme qui connaît qu'est-ce que c'est que la vie. Bon, donc une femme mûre, hein. Donc, qui soit... Si j'ai bien compris, le gars a 26 ans. Si je me trompe, ou peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, il a moins de 30 ans, ce gars-là. Et lui, ce qu'il veut, c'est être avec des femmes d'un âge mûr. Donc, on va dire 40, 50. Bon, écoutons ces conneries, hein, mais bon, faut écouter. Au niveau, je suis pas un enfant où on me dit que la jalousie c'est monté, c'est descendu. Tant donné que je suis en Europe, dans un... Oui, mais je comprends, Mireille, je comprends. C'est vrai que le truc, c'est qu'elle a disparu, cette femme-là. Donc, son fils la cherche, sa famille la cherche. Elle a disparu juste après, visiblement, d'avoir été en compagnie de ce gars-là. Donc, même si on n'a pas de compassion, ce serait bien qu'elle refasse surface quand même. Et je trouve que son silence est un peu trop un genre. Et je pense qu'il est un peu temps de le dénoncer, en fait. Et de le dénoncer à la police et qu'il rentre chez lui, en fait. Enfin, c'est de la torture psychologique, en réalité. un endroit où je ne connais presque personne. Je suis arrivé ici, j'ai été très très déçu. Voilà, c'est ça, il a 26 ans. Donc un mec de 26 ans, parce qu'à 26 ans, c'est un gamin. Donc 26 ans, à 26 ans, t'es pas vraiment un homme. Donc 26 ans,
tu te payes le luxe de torturer des femmes, des quadragénaires, des quinquagénaires, mais mince, mais qu'est-ce qui... Mais nous les femmes, mais qu'est-ce qui va pas? Punaise. Mais, ça me... Oh là là là. Tu comprends? Voilà. Donc c'est à moi de me méfier des femmes. C'est pas toi de venir dire n'importe quoi. Et puis je de me méfier même encore de toi. Je dis pas la vérité. Maintenant, tu es en ligne. Pas tout. Enfin, moi je connais un gars Bamoun. C'est un ami d'ailleurs. Hein, et non, je vais pas parler de lui, mais j'ai un ami Bamoun. Il est Bafan Bamoun. Et comment dire, il est pas comme ça, quoi. Au grand Dieu qu'il est pas comme ça, quoi. Mais... Et ce mec-là, je peux vous dire, sans vous mentir, je pense qu'il est amoureux de moi. Honnêtement, c'est un ami de longue date. Mais il est légèrement plus jeune que moi. Mais c'est pas aussi tordu que celui-ci, c'est pas possible. N'importe comment, à chaque moment, à chaque temps, pour venir sortir des choses dans ta bouche, dire que c'est mon désir parce que tu vas être en ligne. Je t'assure, Carlidous. Et moi, ce qui me sidère, c'est que on a tous on a tous des envies, d'accord? Et moi, je considère que quand on a, à la limite, voilà, je vais vous dire, si j'avais, on a tous des envies. Si j'avais d'ailleurs une envie à ce niveau-là, ben, j'irais vers quelqu'un que je connais, mais pas vers un inconnu. Je suis désolée. J'irai vers quelqu'un dont je sais la fiabilité. Mais j'irai pas vers un inconnu pour... mais pas, et surtout pas ce type de gars, en fait. Parce que, en fait, DJ Eto, c'est un gigolo. C'est enfin, quand même high level. Et ça, c'est Tchakala qui nous l'a ramené, ce gars-là. Hein. Donc, il faut qu'elle le... Franchement, qu'elle le remette dans l'avion, qu'elle se démerde, en fait, quoi. Et je la trouve trop silencieuse là-dessus. Communiquer avec des gens comme tu veux et quand tu veux. Ah, voici encore une dernière que je te dis. Range-toi. Range-toi. Sinon. Mireille Mireille Colombine. Écoute, je sais pas si c'est... moi, à part ce gars-là, là, mon ami, là, je connais pas d'autres Bamoun. Mais j'entends tout le temps que les Bamoun, les hommes, sont sauvages. Je voudrais pas limiter le peuple Bamoun à une seule personne, quand même. Honnêtement, c'est un grand peuple. J'ai envie de me dire que, voilà, il y a des bonnes âmes. Lui, c'est un salopard de service. Et puis ça se voit à sa tête, ça se voit qu'il respire la méchanceté, il respire... vraiment, mais genre, les femmes, je le dis tout le temps, on est vulnérable, faites attention. Demain, tu ne verras plus jamais mon numéro dans ton téléphone et tu ne me verras plus. Il dit il lui dit qu'elle ne verra plus jamais son numéro de téléphone, mais and so what? Bah next! T'es qui, toi? Tu n'apportes rien. C'est pas possible de dire des trucs comme ça. Jamais dans ton téléphone. Je donne encore jusqu'à demain. Tu trouves que ça ne t'arrange pas. C'est que tu ne verras plus. Exactement. Le problème, depuis le début, hein, moi je dis qu'il faut, exactement, membre influent Carlidous, il faut appeler la police. En fait, il faut le dénoncer. Et je ne comprends pas que s'il est avéré que il a réellement été violent avec Tchakala, moi je comprends pas pourquoi elle n'a pas été le dénoncer à la police. Parce qu'en fait, ne pas le dénoncer, c'est être comment on dit en français, mes gens, complice. C'est être complice de sa connerie. Parce que s'il a eu à être violent avec Tchakala, il le sera avec une autre. Et la preuve, visiblement, avec cette femme, il aurait été violent. Donc si c'est le cas, et en plus elle a disparu. Non seulement il aurait été violent, mais en plus elle a disparu. Donc à un moment donné, allez porter plainte. Même sa famille, allez au commissariat déposer plainte. Arrêtez les réseaux sociaux, c'est bien beau tout ça, mais allez faire une main courante. Mais mon numéro dans ton téléphone. C'est la première fois que Diane se rend en France, entre le 12 et le 15 décembre, avec le téléphone. Mais moi, je me pose la question, ont-ils peur d'appeler la police? Mais ils ne devraient pas avoir peur. La fille a disparu. Donc, allez à la police,
déposer une plainte, une main courante, expliquer l'histoire, et voilà, et les flics auront un œil sur lui, en fait, à un moment donné. Enfin, je sais pas, quoi. Ta mère, ton fils, enfin, disparaît, on va à la police, en fait. Ça sert à ça, à la police. Que Diane lui a offert, hein, il fait un message vocal pour faire comprendre à Diane que si tu me dis encore que je t'ai bloqué par appel sur WhatsApp, non, c'est que là, tu ne verras plus jamais mon numéro dans ton téléphone. Je vais faire une petite parenthèse avant de continuer. Il y a vu des femmes en commentaire qui se réjouissent de la situation de ma soeur, qui disent c'est bien fait pour elle. En tout cas, qu'est-ce qu'elle partait chercher là-bas et tout. Vous savez, lorsque ça arrive à une autre personne là, ça vous plaît, non? Jusqu'à ce que c'est votre tour et que vous rentrez en contact avec moi pour me dire, Mélissa, s'il te plaît, parle de temps, parle de temps. J'ai dit, je vous attends. Je suis le Carrefour, je suis l'aéroport. Aujourd'hui, c'est moi que ça touche. Mais demain, là, on verra à qui le tour. Voilà. Parce que cette fille, ma soeur, que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui, je ne vous demande pas forcément de lui apporter votre soutien. Je m'adresse aux femmes qui se réjouissent de sa situation. Carly Je ne Douce. suis pas en train de demander votre soutien. Voilà. Parce que s'il y a 100 personnes qui écoutent Bonsoir, cette histoire, Nad au moins Gal. 95 sont Bonsoir, en train de Aimé compatir Bélé. pour ce qui arrive à ma soeur. Emma, pardon. Aujourd'hui, qui a un travail en Angleterre, qui ne peut pas travailler parce qu'on lui oblige à faire une vidéo contre son gré. Elle a des enfants qui attendent de ses nouvelles. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas contacté ses enfants. Si vous, ça vous réjouit, j'applaudis pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'était une parenthèse. Ici, Didier Eto, ça fait plus de 48 heures que je t'ai laissé des messages. Tu as préféré ne pas me répondre. C'est pour ça que je te réponds par vidéo. Voilà. Si tu m'avais répondu en privé, je ne serais pas sortie sur toi. Mais je préfère que ça se passe comme ça. Pour que tout le monde soit témoin de ce qui s'est réellement passé avec ma soeur. Elle t'a acheté un iPhone 15. Je dépose la facture ici. Vous allez voir le reçu de l'achat. Elle a acheté sur Klana. Et puis elle est partie lui offrir ce téléphone-là. Le même monsieur, avec le téléphone que ma soeur lui a offert, utilise ce téléphone pour bloquer ma soeur sur WhatsApp. Quand elle se rend compte avec son deuxième numéro, elle lui fait la remarque, il lui fait ce message vocal que vous venez d'écouter pour la menacer. Que si tu continues de le faire, en tout cas de me dire des choses comme ça, je vais te bloquer. Tu te connectes en ligne pour parler avec des gens, tu profites pour venir me raconter des bêtises. On parle d'une mère d'enfant. En fait, je lis vos commentaires et vous avez raison, hein. Carly Douce, Hortensia. Carly Douce, t'es en mode, je ris de tes commentaires. Mais c'est très vrai. En fait, ce gars-là, c'est un peu la même espèce que Amer Kamer, hein. Sauf qu'Amer Kamer, c'est déjà un vieillard. Mais les filles courent derrière un vaurien. Et ben lui, c'est pareil. Ce mec-là, il est non, en fait, il a 26 ans. Donc 26 ans, en fait, on se cherche. A priori, il a encore tout le loisir de construire sa vie. Il n'est pas au cas de comment elle s'appelle, de l'autre, là, de la mère Kamer qui est déjà à l'aube de la retraite. Là, je dis ça, c'est pour être taquine, hein, parce que bon, il est jeune, Amer Kamer. Hein. Mais c'est un couillon aussi, Amer Kamer. Et vous voyez des filles qui courent, et des femmes qui courent à chercher les enfants derrière lui. Eh ben, DJ Eto, ça va même vous chercher quoi auprès d'un gamin de 26 ans, qui ne peut absolument rien vous apporter. Bon, visiblement, la niasse, mais punaise, quand t'es... Sérieusement, mes gens, quand on est en galère de niasse, on va vers quelqu'un qu'on connaît. On va pas... si c'est juste pour ça, on va vers quelqu'un qu'on maîtrise. Pas quelqu'un qu'on a trouvé sur Internet, qui en plus a déjà des antécédents. Vraiment, ça m'irrite, ce genre d'histoire. Vous n'avez même pas idée à quel point ça m'irrite. Elle a des enfants, elle doit communiquer avec ses enfants de temps, ça dit tout le temps. Et puis pour lui, ça ne l'arrange pas que ma soeur soit connectée sur WhatsApp. Parce que si elle se connecte sur WhatsApp, là, forcément, elle parle avec des gens. Voilà un homme sans éducation de base. Un homme, je me demande à quel niveau il est arrivé à l'école. Parce que tout ce que je suis en train de voir aujourd'hui, là, me renvoie à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux que c'est un illettré. Ah. Et moi, je n'en doute point. Ah bon? Ah bon? Ah bon, Carly? Tu dis, Ben Fleur a dit aujourd'hui que Tchakala continue d'aller supplier sa mère au pays jusqu'à lui garder le téléphone. La honte. C'est vrai, ça? C'est vraiment vrai, ça, Carly? Vous croyez réellement, mes gens, que Tchakala, elle supplie le Bangala de ce gars-là, là? Sérieux? Je
suis obligée de me moquer. Si c'est la réalité, je suis obligée de rire. Non, mais sérieusement, mais respectons-nous un peu quand même. C'est pas possible. Là, tu dis, j'ai l'impression que ses compatriotes le protègent car personne ne le dénonce, lui. Et Dieu seul sait. Ça, c'est... comment elle s'appelle l'ex de Flore, là. Comment elle s'appelle l'ex de Flore, là? Dites-moi, mes gens. La femme Bamoun, là. Comment elle s'appelle? Bref. Coco Kowetou, qui nous avait dit que les Bamoun, entre eux, se protègent énormément. Qu'il n'y a pas, un Bamoun ne peut pas marcher sur le sang de l'autre. Ne peut pas traverser le sang d'un autre Bamoun. Oui, oui, il se protège énormément. Caroline, ok. Même spécimen, je te jure. Ramata Abou, bonsoir. Ben, exactement, c'est le même personnage. Oui, c'est le même personnage. Amer Kamer et comment... L'autre là, DJ Eto, c'est la même chose. Sauf qu'Amer Kamer, c'est déjà... Mais comme vous-même regardez Amer Kamer, il a déjà la calvitie qui commence... qui commence à se présenter. Mais les petites minettes l'aiment. Allez comprendre. Les petites minettes l'aiment alors qu'il a déjà 2 équipes de foot sur la terre. Il ne sert... En fait, le but d'Amer Kamer, c'est juste de propager son spermatozoïde, mais il ne sert à rien. Et DJ Eto, je sais pas, moi je suis sidérée que Tchakala, elle reste silencieuse. C'est à cause d'elle qu'on a ce gars-là sur la toile et que, a priori, bon, c'est pas à cause d'elle que la nana a disparu. C'est pas ce que je dis, mais la nana a disparu. Sa famille la cherche. Donc à un moment donné, DJ Eto, ferme ta grande bouche et arrête de menacer toutes ces femmes en fait. On va continuer d'écouter mes gens. Hier, il a fait un post sur sa page pour dire, c'est incroyable. Hein? Donc quand vous voulez rendre quelqu'un star, c'est avec le nom de DJ Eto. C'est quoi ça encore? Donc je ne peux plus avoir une vie où vous allez arriver jusqu'où? Il y a 1 heure de temps, il a fait un post pour dire, vraiment c'est incroyable. Dites-moi, votre entreprise de sabotage là se situe où? Donc l'histoire précédente ne vous a pas suffi. C'est quoi ça là encore? Vous êtes à l'aise dans ça juste pour de la visibilité. Vous n'êtes que des piètres personnes. Pour un illettré, utiliser un mot aussi fort, vraiment, je me demande s'il connaît réellement la signification de piètre personne. Donc, DJ Eto, toi tu prends ça à la rigolade, non? Ma soeur était avec toi pour les fêtes de fin d'année, fin décembre. Elle a pris son billet d'avion pour arriver en France le 1er janvier. Le 2 janvier, elle était dans son Airbnb. Je l'ai frappée. Je as porté main sur ma soeur. Elle a dû faire des captures de son corps, des bleus sur son corps. Je vais déposer des images ici, vous allez voir. Elle a fait des captures de tout le mal que tu lui as fait là, pour nous envoyer. Bon, elle a fait des captures d'écran, des bleus, visiblement. Elle a envoyé à sa famille. Donc la femme qui parle à qui est un membre de sa famille, je te suggère d'aller à la police, simplement, et de montrer tous les éléments que tu disposes en ta possession. Parce que dans la vidéo, je me souviens pas que tu aies dit que tu sois parti porter plainte ou déposer une plainte, une main courante. Je veux dire, la nana, elle a disparu, son fils, son ex-mari la cherche. Et ce gars-là, ce con-là de DJ Eto, qui est visiblement un homme violent, mais aller porter plainte et qui rentre, qu'on le dénonce et qu'il rentre au Cameroun définitivement, en fait, de la dénonciation. Arrêtez de protéger un gars de 26 ans qui menace des quadraquinquagénaires. Oh, pardon, honnêtement, c'est pas drôle, hein, mais je me dis qu'un connard comme ça, pardon, hein, excusez-moi, hein, mais un salopard comme ça, de 26 ans qui menace des femmes oh non, juste pour la niasse, juste pour ça, mes gens, oh. Non, on ne se respecte pas, franchement, on ne se respecte pas. Après quoi, tu as arraché son téléphone pour casser, pour effacer toutes les preuves. Mais malheureusement pour toi, son téléphone continuait de fonctionner. Et c'est grâce à ce téléphone-là qu'elle a dû passer un coup de fil pour montrer tous les bleus qui étaient sur son corps. Au niveau du cou, au niveau du bras, au niveau de l'épaule, au niveau de la main. Tu as cassé son ongle. Elle a fait toutes les captures pour nous envoyer. Mais, Carly 12, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que souvent, quand Flore, elle fait des lives, des fois, je sais pas, moi j'ai l'impression elle fait beaucoup dans la comédie et tout. Est-ce que vraiment Tchakala court après ce gars-là? Encore?
Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elle soit silencieuse. Et en réalité, est-ce que vous pensez que ce qui s'était passé là, il y a quelques semaines, voire quelques mois, où on l'accusait, DJ Eto, d'avoir levé la main sur Chakana, est-ce que vous pensez que c'était vrai ou c'était un buzz? Dites-moi, mes gens, écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Quand tu as fini de frapper sur elle là, tu es sorti. Donc toi, tu penses que tu es en brousse. Ça veut dire que tu as quitté le village, mais le village a continué, est resté dans ta tête. Quand tu arrives en Europe là, je vais te civiliser. Quand tu arrives en Europe là, ici c'est parmi les humains. DJ Eto, ici c'est parmi les humains. On vit parmi les humains. Ton comportement animalier là, si tu ne l'as pas laissé au Cameroun, il faut faire très attention. C'est moi qui te le dis. Si tu n'as pas laissé ton comportement baba là au Cameroun, là, il faut enlever ça de ton corps. Ma soeur aujourd'hui là, si je t'adresse la parole, c'est parce que tu as été violent envers elle. Sinon, je ne vais pas lui reprocher d'être amoureuse. Oui, je ne vais pas lui reprocher le fait d'être amoureuse. Ce n'est pas de la starmania ici, il ne s'agit pas de ça. Parce que toi, tu vois tout en bling-bling. Tu vis dans un monde de bisounours. Mais amoureuse de quoi? D'un gamin de 26 ans? Mais vous êtes sérieuse? Mais sérieux? Et quand vous voyez la nana, je vous dis, elle paraît... elle doit avoir minimum 40 ans. Enfin, minimum 40 ans, maxi, on va en montant. Et amoureuse de ça? Mais vraiment... Non, 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 on a un problème. Nous, les femmes, on a un problème. Certaines femmes, hein, on a vraiment un problème. La fille que tu as mougou à l'hôtel, je vais te donner le nom. C'est vrai, il y a le voice, je te dis qu'il est fâché de sa mère. Ma soeur que tu as mougou au BNB, Ah! Hôtel Paris. Donc Chakala, en fait, c'est une... comment on appelle ça? C'est une... oh, comment on dit là, mes gens... oh, comment on les appelle là, les femmes là, les femmes qui courent après les petits jeunes là? Non, franchement, ça me Grand dépasse. voici, aéroport Charles de Gaulle, entre le 12 et le 13 décembre là. C'est d'elle que tu es en train de parler sur les réseaux sociaux comme ça, comme si tu ne l'avais jamais connue. Genre pour toi, c'est une campagne de sabotage qu'on est en train de faire. Ah, ok, Mireille. Mais tu n'es... on peut quand même faire une main courante pour dire qu'elle n'est pas rentrée, même si elle est adulte. Je pense que ça, c'est possible quand même. Même si elle est adulte, on peut faire la main courante en disant, voilà, la personne, elle est partie de son domicile depuis tant et depuis, elle n'est pas revenue. C'est quand même ça, ils peuvent prendre ça en considération. Rien du tout. Laisse les petites pampé qui sont en train de te flatter en commentaire, qui font, c'est-à-dire elles sont en extase parce que elles espèrent qu'un jour tu vas rentrer. Ah oui, Cougar, merci Ramata. Tu merci penses que Cougar. en te soutenant, un jour tu vas peut-être les grès, tu vas peut-être merci mes gens. aussi là. Faut pas ça va te tromper. Ben, les filles qui sont en train de te soutenir, en sachant que cette histoire est déjà sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles espèrent aussi un jour que tu puisses les draguer. Donc faut pas ça va te donner de la cote. Parce que tu n'es personne, tu n'es rien. Tu es un homme baba. Et puis je me demande si face à ton ami garçon, tu peux lever la main. Parce que ce sont les hommes lâches qui peuvent lever la main sur une femme pour se sentir homme. Quand tu frappes sur elle, tu jouis. Parce que c'est ça qui te rend garçon. Oui, si je te demande des comptes aujourd'hui, c'est parce que tu as été violent avec ma soeur. Et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de ces nouvelles. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Elle a quitté l'Angleterre pour venir te voir en France. Elle était censée rentrer le 3. Elle arrive en France le 1er janvier. Elle était censée rentrer le 3. Qu'est-ce qu'elle fait en France aujourd'hui? Où se trouve ma soeur? Vous allez venir me dire, elle est adulte, elle sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas contacté ses enfants jusqu'à présent. Elle ne nous a pas contacté, elle n'est pas connectée sur WhatsApp. Le même téléphone avec lequel elle a fait la vidéo pour poster hier là. Pourquoi elle n'a pas utilisé ce même téléphone-là pour entrer en contact avec sa famille? Pourquoi elle n'a pas utilisé le même téléphone pour parler avec son enfant? Pourquoi elle n'a pas utilisé le même téléphone pour parler avec le papa de ses enfants? Vous pensez que c'est normal? Quand elle dit qu'elle a égaré son téléphone là, où se trouve le téléphone de Diane aujourd'hui? Sa copine chinoise... Mais vraiment, là, c'est la question que je pose depuis le début, Nadgal. Comment peut-on s'amouracher d'un enfant de 26 ans, quitter son domicile, donc en l'occurrence Londres, pour venir à Paris pour voir ça c'est un pervers narcissique, DJ Eto, ça se voit que c'est un salopard, c'est un, je sais pas, c'est,
En tout cas, c'est tout ce que je hais chez l'homme. C'est-à-dire que c'est le type de gars qui ne peut même pas m'arrêter dans la rue et je sais pas, moi, honnêtement, moi, les petits jeunes, ça me dit rien. Ça m'a jamais branché. Euh, et c'est pas que je me fais pas draguer par des petits jeunes, hein. Dieu sait que. Mais ça me dit absolument rien. Je vois pas ce que. Enfin, franchement, pour que j'aille de ce côté-là, faudrait. Honnêtement, là, ce serait par pur intérêt. Ce serait que le mec, financièrement, il est millionnaire. Sinon, j'en vois pas l'intérêt, en fait. J'en vois absolument pas l'intérêt. Mais sérieux, si nous, les femmes, on en manque de niasse, parce qu'on a, voilà, on a envie, voilà, comme tout à chacun, comme chaque être humain, on a besoin, ben, avant d'aller dans des histoires avec des gens qu'on connaît pas, autant aller niasse avec les gens qu'on connaît, hein. Non mais sérieusement, au moins là, c'est... Voilà, là, c'est quoi ça? La meuf, elle lui a acheté un iPhone, s'il vous plaît, un iPhone. On sait tous combien coûte un iPhone. Elle lui a donné, et le jour où elle est partie le rejoindre, qu'elle lui a donné, qu'elle est rentrée, le gars l'a bloqué. Non, 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 franchement, c'est... Oh, waouh. Soleil qui est sorti hier pour nous dire que Diane est venue pour rendre hommage à son papa là. Ma chérie, il faut pas être une entrave en ce qu'on est en train de faire. Hein. Elle a quitté l'Angleterre pas pour toi, mais pour aller voir Didier. Donc quand tu veux faire tes sorties sur les réseaux sociaux, là, faut être véridique. C'est pour ça que je t'ai dit hier. Mais je te jure, Carly, moi-même, hein, c'est... Ah non, 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 non. Des petits couillons comme ça, pardon, hein, là, je suis un peu vulgaire, hein, mes gens, mais DJ Eto, c'est vraiment le... Même, je sais pas, physiquement, même comme... Oh, je peux pas. Je ne peux pas. Mais après, chacun ses goûts, hein. C'est pas qu'il est laid, hein, mais je sais pas, il dégage rien. Même vestimentairement, ça vaut rien. Enfin, je comprends pas, mais si c'est vraiment la niasse, ben, prenez des outils. Moi, j'en sais rien, faites des choses. Mais, oh là 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 là, mais c'est énervant, quoi. Menteuse patentée. Et je t'ai posé la question si tu es réellement la copine de Diane. Parce que c'était en train de lui arriver aujourd'hui là. Si tu étais sorti sur les réseaux sociaux pour nous aviser, pour nous dire ce qui s'est réellement passé, on ne serait pas ici en train de baver pour avoir des informations. On ne serait pas ici en train de baver à chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé avec Diane. Coucou Si Mayenne, ça va ma belle? Pourquoi depuis tu ne fais pas une sortie médiatique pour nous dire ce qui s'est réellement passé avec ta copine? Pour nous dire ce qui s'est passé avec Diane? Arrête de te foutre des gens. Chinoise, machin truc là. Arrête de te foutre des gens. Je t'ai demandé de m'appeler, tu ne m'as pas appelé, mais j'ai ton numéro de téléphone ici. Si je ne t'appelle pas, c'est parce que je t'accorde encore le bénéfice du doute. Et je me dis que le temps qui va suivre là, tu vas sortir nous rassurer en ce qui concerne ma soeur. Parce que c'est ce que j'attends de toi. C'est ce que j'attends de toi. Il y a des tantines qui m'ont appelé. Oh, la copine là, il faut la laisser. Oh, il ne faut pas mettre la pression sur elle. Non, tant que ma soeur n'est pas libre, pression, je vais mettre sur toi là. Si dans les 24 heures qui suivent, tu n'as pas sorti une vidéo pour nous expliquer réellement quel était le parcours de Diane en France depuis que tu l'as rencontrée là. Je parle entre le 1er janvier et le 5 janvier où on l'a trouvée dans la rue. Sans pull, sans téléphone, sans clé et qu'elle a expliqué que c'est à toi qu'elle a laissé ma belle, ses clés. ça va tout doux. Si tu n'es pas sorti pour nous raconter ce qui s'est passé pendant ce laps de temps là, je vais déposer tes conversations sur internet. Taguez-la en commentaire et dites-lui que j'ai un message pour elle dans cette vidéo là. Elle ne nous a pas expliqué ce qui s'est passé avec Diane. Entre le premier où elle était à l'Airbnb avec Diane, Didier Eto appelle, tu es avec qui? Elle dit je suis avec ma copine. Didier Eto se fâche et dit il ne vient plus au Airbnb. La copine, elle sort. Chinois Soleil sort de l'Airbnb. C'est là que Didier Eto revient. C'est-à-dire il vient pour rencontrer Diane dans l'Airbnb. Il arrive là-bas, il fait une crise de jalousie sur ma soeur. Tu parles avec qui? Tu es connecté, tu parles avec qui? Jusqu'au point de lever la main sur elle. Quand il a fini de lever la main sur elle, il prend son téléphone pour casser. Parce qu'il ne veut pas que ma soeur envoie des messages aux gens pour montrer ce qu'il lui a fait. Mais malheureusement pour lui là, le téléphone ne s'est pas brisé. Il a pris le téléphone pour sortir de l'Airbnb avec. Diane l'a suivi pieds nus dans la rue
pour récupérer son téléphone. Elle a disparu, Il a Yael. remis le téléphone, mais il est On parti sait avec pas où la elle clé. est. Chinoise, faut sortir nous dire ce qui s'est passé avec Diane. Faut sortir nous dire où se trouve Diane au jour d'aujourd'hui. Parce que la vidéo que nous avons vue hier là, ce n'est pas Diane. Tu connais, je connais. Sors nous dire ce qui s'est passé avec Diane entre le 1er et le 5 janvier. Parce que le 2, quand elle nous a écrit pour dire qu'elle s'en va récupérer le téléphone qu'elle a remis. Hein? Après sa bastonnade, quand il a Carly la douce. bastonné, Diane a pris la décision d'aller récupérer Bah, le généralement, on téléphone prend des gens iPhone qui 15 ont Pro Max qu'elle voilà, lui avait notre offert. niveau, on va dire ça comme ça. On Évidemment. lui a dit non, il faut rentrer en Angleterre ou bien appelle la police. Elle a dit non, elle s'en va récupérer parce qu'elle a la facture qui prouve que c'est son téléphone. C'est depuis ce 2-là que Diane n'a plus donné signe de vie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à hier, autant pour moi, où elle a fait cette vidéo d'1 minute que nous tous nous avons vue. Juste ici, là, Diane n'a pas appelé quelqu'un. Aucun de ses proches. Si elle était capable de sortir de la maison dans laquelle elle est enfermée actuellement, même à un inconnu, puisque hier, je vous ai fait le témoignage. Ben, ouais, visiblement, ouais, il bastonne les femmes. Il bastonne les femmes et en plus, il a la gueule. Il bastonne les femmes et il a la gueule, ce gars-là, là, DJ Eto. Moi, si j'étais un membre de la famille de la femme, là, de Diane en question, j'irais faire une main courante. Et je dénoncerai. Hein, alors évidemment, ils vont demander des preuves, mais au moins, ils auront une visibilité sur le fait que ce gars-là, c'est un gars violent. Et surtout qu'il a des papiers, il n'a pas de... Enfin, je sais pas quel type de visa il a, mais je pense que c'est bon. DJ Eto doit rentrer chez lui, en fait, qu'il rentre au Cameroun. Ça va, il n'est pas venu en France pour terroriser les femmes, en fait. Va faire ça, rentre chez toi en fait. Rentre chez toi et va terroriser tes sœurs, tes sœurs Kamer ou tes sœurs Bamoun, peu importe. Mais rentre. Vraiment, il est temps de rentrer en fait. Et moi, je pense que sa part arrive bientôt là. Et bientôt, vous allez voir. On saura qu'il est rentré. Parce que là, c'est déjà trop. Que le 5 janvier, c'est un inconnu qui l'a prise dans la rue pour la garder chez lui. Le temps qu'elle rentre en contact avec Chinoise et tout. C'est mieux qu'il rentre, Yael. Si elle était sortie de la maison dans laquelle elle se trouve actuellement, elle pouvait contacter ses proches, même avec le téléphone d'un inconnu. Mais comme elle est retenue captive par qui on ne sait, et ça j'attends la réponse de Chinoise, c'est pour ça que jusqu'ici, Diane n'a pas encore communiqué avec ses proches. Ah, il est sans Donc, je vous Kaolo, dis qu'il y a Carly. quelqu'un Ok. qui retient cette fille-là, qui a certainement confisqué Eh ses ben, papiers justement, on du peut même faire de la dénonciation qu'il n'a pas de Kaolo non mais sérieux hein, c'est pas enfin c'est pas ce que c'est en vérité c'est pas ce qu'on veut, mais en fait le mec voilà, il est violent, donc je pense que quand c'est comme ça, quand t'arrives pas à respecter les règles et les lois du pays qui t'accueille et que t'es violent avec une femme, et surtout en Europe, mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Et tu auras tout le loisir de faire tes sales choses dans ton pays. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, en l'occurrence, voilà, taper la femme, c'est commun. C'est commun. Donc, c'est pas que je cautionne ça, hein, mais je dis que vaut mieux qu'il rentre chez lui. Parce que c'est déjà... en fait, le problème, c'est que avec ce gars-là, ça va finir par un fait divers. Et on est déjà presque là. Si la fille là ne rentre pas, on sera déjà dans un fait divers. On ne sait pas où elle est. Elle donne pas de nouvelles. Donc c'est quelque chose qui peut... Ça va très vite, hein. Je ne confirme rien, mais pour moi, j'ai une certitude que la personne a confisqué ses papiers, son passeport, son visa, pour qu'elle ne puisse pas rentrer en Angleterre. Ils savent que si la fille est libérée aujourd'hui, elle va raconter tout le mal qu'ils lui ont fait. Ils la retiennent captive. Elle a un boulot, elle a des enfants, elle a une famille qui l'attend. Mais ils préfèrent la retenir captive. Quand je vois DJ Eto s'agiter sur les réseaux sociaux, Oui, elle, complètement. Elle a quitté l'Angleterre pour venir te voir. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel griffe se trouve ma soeur. DJ Eto, il va falloir que tu sortes pour dire ce qui se passe avec Diane. C'est vrai, c'est Tchakala qui nous l'a ramené. Hein. Franchement, c'est décevant qu'elle soit aussi silencieuse.
et qu'elle... je peux pas dire qu'elle soit complice de ça, parce que c'est pas elle qui tape, mais c'est elle qui nous l'a ramené. C'est vrai qu'elle avait fait des posts sur le fait, c'est vrai, elle avait fait des posts sur le fait que le mec il était violent, mais il y a une différence entre faire des posts et aller porter plainte. Franchement, ce mec-là, c'est un cancer, quoi. C'est grave ce qui se passe. Quand tu as fini de frapper sur elle et qu'elle a pris la décision d'aller récupérer son téléphone iPhone 15 Pro Max et puis elle a disparu de la Nad, circulation, exact. il va falloir que tu nous dises ce qui s'est passé. Il va falloir que tu nous dises ce qui s'est passé. Tu es arrivé en Europe en septembre. Tu n'as même pas encore les papiers. Hein. Mais ton nom est déjà cité dans tous les sales coups. Et t'as dit, on n'est pas en brousse ici. On n'est pas en brousse ici. Tu as osé porter la main sur elle. Peu importe ce que la femme te fait. Quand tu es garçon, que tu t'assumes là, tu ne portes pas la main sur la femme. Tu libères les lieux, tu t'en vas. Quand tu écris à sa tantine, est-ce que l'amour est forcé? Je rigole. Parce que toi, tu as ramé derrière elle. Je vais te mettre ton message ici où tu lui demandais de l'argent. Voilà, alors le gigolotisme. Parce que tu es un gigolo pro max. Tu étais derrière elle parce que tu espérais qu'elle te donne des choses. Elle te donne de l'argent, elle te donne du matériel, qu'elle te couvre de cadeaux. C'est ce que tu espérais. Mais quand tu t'es rendu compte... Voilà le nouveau métier des jeunes comme DJ et tout. Leur métier gigolo. Ah, Seigneur, franchement. Donc, moi, je mets mon fils au monde, mon fils unique, et non, et il devient gigolo, mais je me mets une balle. C'est que j'ai raté ma vie, en fait. Je me mets une balle. Non, mais c'est quoi, ça? Franchement. Elle a lu ton jeu, tu as commencé à sortir de tes gonds. Tu as commencé à être méchant avec elle. Sinon, au début, c'était les bébés, comment tu vas? Bébé, tu es rentré du travail, comment ta journée s'est passée? Au début, c'était ça. Mais quand elle a vu clair dans ton jeu, tu as commencé à être mauvais. Tu as commencé à lui cracher au visage. Tu as commencé à être hautain avec elle. Tu as commencé comment on dit, à lui parler de manière désinvolte. C'est le comportement des gigolos. La première fois, tu l'as bien gnorsé. Tu l'as mougou dans cet hôtel BNB Paris-Charles de Gaulle. Là. Tu l'as bien mougou là-bas. La deuxième fois, quand tu t'es rendu compte qu'elle n'a plus rien à te donner, là, tu as commencé à être bizarre avec elle. C'est le vrai point qui est là. Arrête de te jouer les dangereux sur les réseaux sociaux. Quand elle t'a demandé de te préserver, tu as refusé. Tu as dit la première fois, on va faire comme ça. Et puis la deuxième fois, je vais me préserver. Les filles, faites attention à vous. Quand quelqu'un a 4 lettres, là, ce n'est pas rédigé sur son front. Hein. Ah ça? Ce n'est pas rédigé sur son front. Ah, il ça? a osé dire à ma soeur qu'elle est la première fille avec qui Mougou depuis qu'il est arrivé en Europe. Vous, ces petites poclées qui vous agitent en commentaire pour vous réjouir de ce qui arrive à ma soeur, là. Si tu le soutiens sur les réseaux sociaux parce qu'il t'a déjà Mougou, ma chérie, va faire ton test de VIH. On ne sait jamais. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ici. Mais je dis on ne sait jamais. Par prudence, hein. Il faut aller faire ton test. Parce qu'apparemment, il n'aime pas capote. Ah oui. Il n'aime pas capote. Écoutez. Voilà. C'est le vrai point qui est là. Écoutez. Ça, c'est introduction. Quand je vais sortir la prochaine fois, je vais déposer tous les messages, et les audios, et ce qui va avec. Pour le moment, je mets un peu juste cette partie-là. Pour que Didier Eto sorte nous dire. Parce que quand une plainte sera déposée, il va falloir qu'il réponde. Même si elle n'est pas avec lui au jour d'aujourd'hui, il va nous expliquer ce qui s'est passé avec elle à l'hôtel pour qu'il puisse porter main sur elle. Un baba. Tu insistes au yapin. Ah bah. Écoute, en tout cas, quelqu'un doit l'arrêter. Hein. Ce mot-là, monsieur. Tu ne connais pas la définition. Voilà. Le mot-là t'a surpris. Tu l'utilises comme ça. Mais tu ne connais pas la définition. En conclusion, je vais dire ceci. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce qui s'est passé quand ma soeur a voulu récupérer son téléphone iPhone 15 Pro Max. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que ce monsieur qui prétend qu'on est en train de le saboter,
En vrai, il est en train de se jouer les dangereux pour ne pas que son cuit soit dehors. Pour ne pas commettre son boda dehors. Parce qu'il ne se doutait pas que Diane nous envoyait des messages. Il ne se doutait pas que Diane nous transférait les messages qu'il lui envoyait. Il pensait que Diane ne communiquait avec personne. Voilà. C'est pour ça qu'il était serein. Maintenant qu'il sait qu'on a des papos sur lui, il veut voiler la face. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Sinon, au fond, il sait pertinemment que Diane est partie en France le trouver entre le 12 décembre et le 15 décembre. Ils ont bien mougou. Ils ont passé du bon temps. Elle est rentrée en Angleterre. Et puis elle est revenue le 1er janvier. C'est là que ça a dégénéré. Il a frappé sur ma soeur. Il a cherché à casser son téléphone. Il a arraché les clés de l'Airbnb et puis il s'est cassé. Il connaît pertinemment qu'il était avec elle. Mais depuis qu'on est en train de la chercher, ils s'en fout. Il vit sa vie tranquille, comme si de rien n'était. Mais je lui dis, sa sauvagerie, s'il ne l'a pas laissé au Cameroun, on va enlever ça de son corps ici en Europe. Parce qu'ici, on vit parmi les humains, non parmi les animaux. Son éducation de base, si elle a été ratée là, on va lui refaire son éducation de base. On ne touche pas à la femme. On ne porte pas main à une femme. Voilà. Même si ma soeur aujourd'hui n'est pas avec toi, il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé quand elle est partie récupérer son téléphone. Parce que peu importe où ce dossier ira, tu comparaîtras. Ah. Peu importe où ce dossier ira, tu comparaîtras. Ah. C'est moi qui te le dis. Deuxième message de conclusion. Chinoise. Tu vois, c'est à cause de tout ça que les gens se méfient des amitiés aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas me dire que tu étais avec ta soeur. Une fille que tu considères comme étant ta soeur. Je comprends que tu es en période de deuil. Hein. Ça, je le comprends bien. Mais tu ne peux pas dire que tu étais avec ta soeur et il se passe ce qui est en train de se passer là. Tu es muette comme une cape depuis. Tu sors, tu nous mens. Oui, Carly, oui, c'est... En fait, si elle n'avait pas disparu, la fille, je serais pas... Enfin, ça me... Tout ce que vous dites, mes gens, dans les commentaires, c'est vrai, hein. C'est... Franchement, moi, ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse parce que je me dis que quand vous regardez la femme-ci, vous voyez que c'est une femme mûre. Et je veux dire mûre qui doit avoir déjà la quarantaine. Et tu te déplaces de Londres pour venir à Paris pour aller dans un Airbnb avec avec un gars de 26 ans. Enfin, moi, ce type de personnes qui font ça, je pense que émotionnellement, psychologiquement parlant, elles sont pas nettes. C'est comme la nana de American Mère, la Kimberley. Elle a 35 ans, mais je considère qu'elle est pas nette dans sa tête. Elle est avec un quinquagénaire, presque un sexagénaire, qui vit dans des appart-hôtels. Bah, pour moi, t'es pas nette dans ta tête, en fait. Soi-disant, la fille est née en France, ça me fait rire. Enfin, quelle fille normalement constituée a envie d'aller avec un mère camère? Franchement, pardon, hein. Et pourtant, si on regarde le tableau de chasse d'Amer Kamer, en tout cas connu sur la toile, vous connaissez qui a de connu, je comprends pas en fait. Ce gars-là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui amène une femme de son âge à quitter son foyer, enfin ses enfants, pour un mec Oh non, c'est décevant, hein. Franchement, c'est vraiment décevant. C'est très décevant. Tout ce que moi je peux souhaiter, bien évidemment, c'est qu'on la retrouve saine et sauve. Mais quand on écoute vraiment cette vidéo, on est vraiment dépassé. Hein. Il reste pas grand-chose. Tu sors, tu nous mens, pourtant la vie de ta soeur est en danger. C'est que tu ne l'aimes pas. C'est avec toi qu'elle est allée récupérer son téléphone le 2 janvier. Toi-même, tu as écrit au bon samaritain que j'ai... dont je parlais hier. Toi-même, tu lui as écrit pour lui dire... J'étais censée rentrer en province le 3 janvier. Mais comme je n'avais pas de nouvelles de Diane, je suis restée à Paris jusqu'à lundi 5 janvier.
Tu étais où pendant tout ce temps, maman? Tu étais où pendant tout ce temps? Entre le 2 où vous êtes parti récupérer le téléphone iPhone là, et puis le 5 là, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, quand tu vois la tête de Diane dans cette vidéo là, ça te plaît? C'est comme ça que ta soeur est d'habitude? Pourquoi tu ne sors pas nous parler? Pourquoi? Pourquoi tu fermes ta bouche, tu restes dans ton coin? Tu attends que le pire arrive? Tu attends qu'on lui fasse quelque chose de mal pour que tu sortes pleurer? Je te laisse avec ta conscience. Mais demain, je viendrai mettre tes messages. Voilà. Demain, je viendrai mettre tes messages. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo... Voilà, la vidéo est finie, mes gens. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, mes gens? Une fois de plus, je sais pas. Quand je vois des choses de la sorte, j'ai tellement mal et ça m'irrite tellement que en vérité j'ai envie d'insulter la personne, en l'occurrence la Diane, j'ai envie de l'insulter, mais je vais pas le faire, bien évidemment. Mais j'ai envie de lui dire des choses vraiment fort désagréables. Et très honnêtement, ça va rien changer parce que la nana, elle a disparu, on sait pas où elle est. Et visiblement, il y a une femme qui sait où elle est, qui dit pas où elle est. Enfin bref, des histoires à dormir debout. Mais ce gars-là, il revient toujours dans des histoires de malades sur la toile. Depuis que Chakala l'a ramené, en tout cas depuis qu'elle s'est accoquinée avec lui, c'est un vrai problème. Donc moi, je considère que elle a sa part de responsabilité, un peu, même si c'est pas elle qui prend, qui donne les coups, mais elle a sa part de responsabilité. Même si elle l'a dénoncé à un moment donné, c'est vrai qu'elle l'avait dénoncé, mais pourquoi elle a ramené ce gars-là, en fait? Ce gars-là, je vous dis, c'est Amer Kamer version 26 ans, quoi. C'est juste ça, en fait. C'est la même. Donc, il faut aller le dénoncer. Il faut que quelqu'un de proche de la Diane en question, dont en l'occurrence, je pense que c'est ça, un membre de sa famille là, qui faisait la vidéo, qu'elle aille à la police et qu'elle fasse une main courante et qu'elle explique la situation. Je pense que ce mec-là, il faut lui retirer, s'il n'a pas de papier, il faut qu'il rentre. Quand on n'a pas de papier, on rentre chez soi. Qu'il rentre chez lui, en fait. Et qu'il arrête de venir terroriser les femmes parce que. Rendez-vous compte, la nana, elle achète un iPhone 15. Oh, patate. Vraiment, des fois, mes gens, je me pose des questions sur nous, les femmes. Hein. Donc, moi, j'ai le temps d'aller acheter un iPhone 15 à un gigolo. Non, mais sérieux, quoi. Oh là là. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Qu'est-ce qu'elle faisait avec lui? Je te comprends, elle est vraiment irresponsable. Passer les fêtes avec lui en laissant la... Mais vraiment, vraiment. Donc moi, je vais laisser mon fils et je vais aller avec un gigolo passer... Pardon. Oh non, 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 non. Je pense que nous, les femmes, on a un vrai problème. Franchement, hein, on a un vrai problème. Et puis, il faut voir hein, comment le message hein, qu'il lui laisse, ouais, moi, je n'aime pas que... Non, mais attends. Vraiment, mais genre, soyons vigilantes, soyons vigilantes. Tout le monde ne veut pas notre bien. Et les hommes, il faut raison garder, il faut être observatrice, il faut observer. Avant d'aller rencontrer les hommes, avant de faire et de faire et de faire, je sais pas moi, je comprends pas en fait cette facilité à ce que les femmes, elles ont à vouloir écarter, à vouloir se déplacer là comme ça, attends.
Avant de faire... On communique avec la personne, on fait connaissance. Des fois, ça prend même des années. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas, en fait. Et puis même quand tu arrives comme ça, je sais pas, ça me... Vraiment, mes gens, c'est dommage. C'est dommage. Soyez toutes ces femmes célibataires ou toutes ces femmes qui cherchent des sensations fortes, faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce que même quand on regarde la photo là sur la vidéo, vous voyez la tête, vous voyez la tête de DJ Eto, un bandit. Un bandit. Ça se voit que le gars, c'est un bandit. Et elle est là, toute contente, toute... wow. Juste pour la niasse, mes gens. C'est quand même fou, quoi. Juste pour la niasse. Donc, à Londres, il n'y avait pas de gars... non. Non, il fallait descendre à Paris. Non, bref. Ouais, ben la niace, là, est en train de visiblement lui coûter cher, hein. Vraiment, en plus, le mec se paye le luxe de la bastonner. Non, il faut... Ce gars-là, en fait, il faut le dénoncer. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre définitivement. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre définitivement. C'est-à-dire qu'il il peut pas passer l'année 2026 sur le territoire européen. Franchement, il faut qu'il rentre. Il faut que les gens aient le courage d'aller le dénoncer, en fait. Et ça, il n'y a que les gens qui sont en contact direct avec lui qui peuvent le faire. Donc, on verra bien ce qui va se passer par la suite. En tout cas, mes gens, on va se quitter. Parce que moi, il faut que je prépare ma journée, ma semaine, hein, qui va débuter comme tout le monde lundi. Je vous avais dit que hier, j'avais un mariage, donc j'étais au mariage. Et super mariage. Et aujourd'hui, dans la journée, j'ai été faire les courses et après, j'ai passé mon après-midi à dormir. Dormir et puis à rien faire, en fait. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de rien faire. D'absolument rien faire. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. J'avais l'impression que ma journée était gâchée, mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, il faut un peu ça pour récupérer. J'étais vraiment fatiguée. Et j'ai beaucoup bu en plus hier. C'était pas très recommandé. Mais j'ai passé vraiment une excellente soirée. J'étais vraiment ravie de ce mariage. C'était vraiment top. La niace long courrier. Oui, c'est vrai, Mireille, ouais. J'étais fatiguée. Ouais, vraiment, j'étais... oh non, vraiment, hier, mes amis, là, non, ils ont fait vraiment un truc vraiment très, 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 très sympa. Et en plus, on s'est retrouvés, enfin bref, avec des amis qu'on ne s'était pas vus depuis très longtemps. Non, c'était vraiment, vraiment cool. C'était vraiment bien. Mais j'ai senti le contre-coup, là, voilà, ce matin, là, j'avais mal à la tête. J'ai traîné. Bon, bref. Mais j'ai dormi quand même cet après-midi, chose que je suis pas je suis pas quelqu'un qui fait la sieste, mais là, j'étais complètement capoute de chez capoute. Il a 26, la niace, long courrier. Hortensia. Ouais, la niace, long courrier. Et encore, c'est moyen courrier. En tout cas, mes gens, merci. Comme d'habitude, merci beaucoup, Kadima, pour les cœurs. Comme d'habitude, merci à vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ne vous engagez pas dans des histoires à dormir debout qui n'ont ni queue ni tête. Et surtout pas avec quelqu'un comme DJ Eto ou comme Amer Kamer. un peu de bon sens. Juste un tout petit peu. Et puis ça ira, voilà. Les deux gars, les deux gars qu'il faut éviter sur cette planète là, actuellement sur la planète Meta, c'est DJ Eto et Amer Kamera. C'est vraiment les gars à éviter. C'est genre, il y a la peste et le choléra, faut les éviter.
Bon, visiblement, il y a des femmes qui pensent que ça va pas leur arriver. Et d'ailleurs, un petit message pour Kimberley, qu'elle ne croit pas un seul instant qu'elle est immunisée. Hein. Le moment venu, Amer Kamer la traitera comme il a traité les autres. Hein. Ah oui, oui, parce que je vois des coupures sur TikTok, je la vois avec un sourire. C'est une belle fille, hein, avec un sourire jusqu'aux oreilles, mais qu'elle ne croit pas un seul instant que son statut chez Amer Kamer est validé. Hein. Le moment venu, il lui fera sa propre. Franchement, une jeune femme de 35 ans, jolie comme tout, qui vit dans les appartements meublés avec quasiment un sexagénaire qui a presque la calvitie et qui a au moins 2 équipes de foot sur la planète. Qui est pingre, que même quand il mange le pain, on lui dit s'il te plaît donne-moi un morceau, il refuse. Ah non, nous les femmes, on a un problème. Franchement, on a un vrai problème. Bisous Maëlle, bisous, bonne semaine à toi. Ils sont nombreux comme ça au Yap. Nombreux. Et soyons vigilantes, en fait, soyons égoïstes. Soyons égoïstes. C'est ça la vie. La vie, c'est être égoïste, c'est penser à soi. On pense d'abord à soi avant de penser aux autres. La charité commence par soi-même. Donc, pensez à vous. Quand vous avez envie de quelque chose, peu importe ce que c'est, pensez d'abord à vous. Qu'est-ce que ça va vous procurer avant de savoir ce que ça va procurer à l'autre. Si quand vous faites plaisir à l'autre, ça vous procure pas, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Enfin, il faut pas avoir fait maths sup pour comprendre ça, en fait. T'as vraiment Carlidous, t'es au taquet. Donc, pensez à vous. Moi, c'est... Enfin, avec le temps, j'ai compris énormément de choses sur ma personne, sur la vie, sur mon rapport avec autrui. Et je peux vous dire que mes gens, il y a des choses que j'ai faites plus jeune que je ne peux plus refaire. Je peux plus, c'est plus possible parce que je me connais parfaitement et je connais mon seuil de tolérance. Donc apprenez à penser à vous, à être égoïste. Être égoïste ne veut pas dire ne pas avoir de sentiments ou comment dire d'empathie envers une autre personne. C'est juste ce qui vous fait plaisir à vous. À vous. Quelqu'un qui vous traite comme DJ et tout, ou comme Amer Kamer, ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Et vous n'irez nulle part avec ces gens-là. Nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part. Il n'y a rien à gagner avec ces gens-là. Donc voilà mes gens. En tout cas, merci. Merci Carly, merci Kadima, merci Yael, merci Oyap, merci Mireille, merci beaucoup Mireille, merci Nad, merci... je vais essayer de... membre influent, Kadima, Hortensia, ma grande sœur, Carly Douce, vraiment, merci à tous. Bonne soirée, hein. Prenez soin de vous.